C'est pas les couilles, tu vois, mais elle a une vraie gueule. Elle a une vraie gueule, frérot. Elle est rigoureuse. Elle Elle est est très rigoureuse. Elle est très Je rigoureuse. trouve que c'est un choix assez onéreux, surtout ce petit rappel rouge, ça montre un pic de sportivité. Ouais, de ouf. Bon alors les amis, celle-là, fallait qu'on la filme. GMK l'avait déjà fait quand elle était blanche. Moi, je la fais quand elle est comme ça. Et voilà. Elle a vraiment une gueule de fou. Mais vraiment. C'est ouf quand même. Bon, le covering évidemment exécuté chez MM Luxury Custom. La famille qu'on connaît. Ça allait jusqu'à là, hein. Tout ça c'est du film. Hein. Ça c'est filmé. Et puis tout le reste est en accord avec le RS6 de GMK. De toute façon, ils ont fait la même config au même moment. Sauf que sur celle-ci, si vous regardez, les arêtes du covering sont plus sèches. Chez GMK, c'est un peu plus arrondi. Bon, les deux sont très bien évidemment. Après tout ça, c'est... Eh Lolo, ouais. Ça vous avez filmé ou vous avez ou c'est peint? Je sais pas ce qu'ils ont fait. De quoi, les phares? Non, ça. Non, ça c'est pas. Ça c'est pas. Bon, après les phares, on connaît. Les phares, on les a fait nous-mêmes. Les phares, on les a fait nous-mêmes avec une spatule. Ouais, Alexandre, il est de chez MM Luxury à Paris, il nous a mis au défi de faire des phares parce qu'on lui casse tellement les couilles. On lui casse tellement les couilles à lui amener des voitures et des si et tout est possible, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup, il a dit ouais, vous avez vous démerder. Avec nous, tout devient impossible. Ouais, tout devient impossible, on les fait au cutter, spécialité du cutter. Spécialité de la maison. Ouais, c'est vraiment la spécialité de la maison. Ça, c'était d'origine, hein, de loin. Ouais, le pack perf, ça la complète. Ouais. Ouais, il y a dessus, il y a les. T'as les 457, si je te dis pas de bêtises, je crois. T'as les 487 et t'as les packs. T'as pack performance sur les 487. Mais ça, c'est un pack performance plus, je sais pas quoi. Moi, j'ai acheté à Monaco la voiture. Ouais, elle vient de Monaco, celle-là. Ouais. T'as, tu vois, le volant en Alcantara en plus. Enfin, toutes ces petites conneries là, quoi. Bah, le pack performance, ouais, c'est ça, c'est volant en Alcantara. Je sais pas si c'est. Je sais qu'elle a une prépa, je sais plus ce que c'est, je serais incapable de le dire. Je sais pas, elle doit faire 900 chevaux. De toute façon, toi, tu l'as acheté comme ça. Ouais, je l'ai acheté comme ça. La prépa, il y a une ligne titane dessus. Ouais. Donc c'est assez onéreux. Bah, le bruit est exigu. C'est assez sympathique. Et puis, non, c'est une bonne voiture de courtoisie pour tous les jours. Ouais, pour tous les jours, c'est parfait comme voiture. En plus, en coupé comme ça, c'est très beau. Bon, en coupé, c'est mieux. Tu vas pas rouler le G, le truc, tu peux te garer nulle part, ça sert à rien. Bah, de toute façon, toi, quand t'avais le classe G63, tu l'as roulé combien de temps à peu près? Bah, je l'ai roulé, je sais pas, je l'ai gardé un petit moment. Je l'ai gardé 6 mois. Après, il est descendu en Corse. Je l'ai laissé en Corse. Il est remonté. Il est reparti à Monaco. Et là, du coup, je l'ai laissé à Monaco. Et rouler tous les jours, c'était relou dans Paris? Ouais, rouler tous les jours. C'est assez excessif. Je suis passé voir Alexandre, je lui ai dit ouais, refais-moi les glaces. Ouais, parce que c'est vrai, t'as refait les glaces teintées. Ouais, je voulais que ça soit encore plus noir. Bah là, c'est quoi là? C'est foncé, hein, de toute façon. Ouais, là, il y a 2 films noirs. Donc t'as mis 2 films les plus foncés? Ouais. Merde. Donc on peut pas baisser les vitres. Par contre, on peut ouvrir le toit pour entendre le bruit. Ouais, j'ai pas pris l'option, tu peux l'ouvrir qu'à moitié. Et frérot, Taylor Chiche, on est là pour l'appeler. Ouais, Taylor, tu vois, le problème c'est. Oula. On l'appelle pour filmer son jet, il nous répond même plus. Ouais, Taylor, il est là depuis que. Je te dis, le problème c'est que c'est un très bon ami à nous. Taylor, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on le connaît. Il a toujours fonctionné bien comme il faut, mais depuis qu'il s'est lancé dans le porno, c'est plus le même. Ça sent, c'est plus le même. Ouais, il est vraiment. Il a changé. Il est devenu agressif. Il a changé. Il a changé. Il nous répond même plus. Il nous répond même plus depuis qu'il met des gaines. Il met des gaines et des nuisettes tout en dentelle pour se balader au Georges V, c'est plus le même. C'est alors frérot, tous les jours on appelle pour vous montrer parce qu'il a un beau classe G. De toute façon, on va passer devant là. Si on fait demi-tour, ouais, on passera si devant. Si on passe, on lui raye en direct. Et le truc, c'est qu'il refuse de passer. Ouais. Donc il faut. Non, mais il nous évite. Il nous évite. Taylor, il nous évite. J'espère qu'il regardera cette vidéo. Bah, c'est sûr qu'il va regarder cette vidéo. Vraiment, il nous évite. Putain de girafe. Bah, c'est dommage que. Bon, déjà, on peut pas baisser les vitres, mais bon. Tu voulais faire quoi, toi? Tu voulais teinter le pare-brise? Ouais, je vais le faire aussi. Tu vas le faire aussi? Parce qu'il avait pas reçu encore, je crois, les trucs, mais. Bah, le bruit qu'elle fait, c'est abrasif. Donc ouais, il y a une ligne, une petite prépa là-dessus quand même. Hein. Ouais, je sais qu'il y a une prépa parce que moi elle est sortie de chez Mercedes Monaco comme ça. Avec la prépa et la ligne titane, ça change de ligne parce que d'habitude j'ai toutes les voitures généralement je les prends, tu sais, je fais les lignes. Ouais, bien sûr. Conneries, toi, on fait. Ça change un petit peu le titane, c'est pas le même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend envie de photo. Elle nous a détesté. Ah ouais, elle nous a détesté.
Donc en fait, tu vois la vraie différence avec une ligne titane, tu sens plus que ça fait quoi en fait, ça fait quoi plus de bruit, t'as etc. une caisson de résonance en fait vraiment pour Comme la Civic, comme ta voiture du tuning. ouais, comme le tuning, frérot. Non, t'as un caisson de. Lui, il est là, il a pas de clignotant, il croit qu'il est chez lui, mort de faim. Et t'as un caisson de résonance en fait qui est c'est plus agressif. Là. Ouais. Bah, après l'essai, etc. Généralement, même d'origine, ils font des très beaux bien bruits, sûr. quoi. Que ce soit les anciens, même les premières générations. À l'époque, regarde, quand on a eu les premières générations, quand ils sont sortis, c'était la folie. Toi, le blanc que t'avais ouais, là. C'était merde. Ah ouais, merde. Oh merde. Oh merde. Dadigno. Oh non, là non. Elle a des cuisses plus musclées que moi. Ah non. Putain, Dadigno. Ah, frérot, elle avait des cuisses plus musclées. Frérot, elle te met une patate, elle te couche pour la foule. Frérot, elle avait. C'est Ça du se voit. Zibline. Ouais, c'est tout en zibeline. Tu sais qu'il y a un mec qui a un, mais c'est pas, je sais plus ce que c'est comme modèle. C'est un G, je crois qu'il a, il me semble, mais un G, mais un Brabus. Ouais. Il a le volant tout en zibeline. Je te jure, en poil rasé en plus. On pourrait le raser de Zibline. Ouais. C'est où là que je vais? C'est là à gauche, frérot. Non, franchement, franchement, là, de toutes les caisses que tu as eues, de toute façon, toi, toi, t'en as eu des tonnes aussi. Donc, moi, je pense que la plus rigoureuse que tu as eue, c'est la M6. Ah, la M6, c'était quelque chose. Autant des voitures, ouais, franchement, on en a eu pas mal. C'était bien. Vraiment des voitures qui m'ont marqué, que j'ai eu ou que j'ai conduit. J'ai quelques voitures que j'ai conduites qui étaient à toi, qui n'étaient pas à moi, du moins l'Aveyron, toutes ces voitures d'exception. Ouais, l'Aveyron, tu vois, ça m'a marqué, mais c'est une grosse BM, quoi. C'est pas un truc de ouf. Enfin, Ouais, mais c'est ça. tu vois, en fait. ça serait vraiment hautain de dire que c'est pas un truc de ouf, tu vois, mais au niveau de la conduite, c'est une grosse BM, ouais, ça C'est marche une tonne, c'est tout ce que tu veux, mais tu peux pas vraiment la kiffer, la voiture, dans le sens, enfin, du moins, si tu roules en ville, tu fais pas d'autoroute, tu kiffes pas. Après, en voiture, vraiment, que j'ai eu et que j'ai kiffé et que je regrette, Moi, je pense, avant que tu le dises, je pense que c'est la GT3 RS. ouais, bah la GT3, j'en ai eu deux. Tu l'as roulé comme la mort. La GT3, bah, c'est pas ça, j'avais mis ma ligne de cup dessus, donc du coup, je roulais avec la ligne cup. Parce que les mecs, je sais pas, ils délirent, ils me demandaient 5000 pour faire des échappements comme si j'étais un américain. Du coup, j'ai mis une ligne de cup. Frérot, là, ça crachait des trapels, ça crachait des flammes. Ouais, non, c'était de la folie. Mais je me faisais arrêter tous les jours. Tous les jours, jusqu'à temps que je mange des immobilisations à tous les bouts de champ. C'était de la folie. Ah ouais. Non, vraiment, la voiture qui m'a marqué. Ouais, GT3, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une bonne voiture. Après, moi, l'ambiance porschiste, rassemblement et compagnie, c'est pas mon truc. Donc, moi, j'aime bien genre faire des rassemblements, mais tout seul. Ouais. Je suis tout seul. T'es Ça, tout j'adore ça. Ouais, j'adore Tu ça. te rassembles. Je me rassemble tout seul. Je m'assemble comme un Mikado dès que je croise une autre. Dès que je croise une autre GT3 RS, je lui en fais voir de toutes les couleurs. Non, il y a. Après, j'aime bien. Non, vraiment une voiture qui m'a. Après, tu sais, le C63, on en revient. Regarde, toi, tu as eu beaucoup de voitures. On en revient aux bases en fait. Georges, il a eu beaucoup de voitures. Il en a eu des très belles, des moins bien, tout ce que tu veux. Toi, c'est pareil, moi, c'est pareil. Georges, il en revient au même truc dans le sens où le C63. Bah voilà. Après, moi, c'est une voiture avec laquelle je me sers tous les jours. Tu vois. Ouais. Je roule avec ça tous les jours, ça une Smart Brabus, je jongle avec ça tous les jours. Je peux pas rouler avec des caisses. C'est très bien, mais les voitures, tu les profites pas. Bien sûr. Tu vois, et du moins même celle-là, je m'en sers tous les jours. Si je m'en sers pas et que je me sers d'une Smart ou n'importe quoi, tu la prends le week-end, je suis content de la sortir, ça me plaît. Tu vois. Ouais, c'est ça. Maintenant, le C63 en particulièrement, que ça soit un coupé, le nouveau 10 portes, 20 portes, ou l'ancien, la première phase, même l'ancien, à l'heure actuelle, je le roule. Tu vois ce que Ouais, je veux bien dire. sûr. C'est la voiture, genre. Après, voilà, c'est atypique, c'est une voiture avec laquelle tu fais le con. Tu peux pas être. Tu peux pas rouler tranquille. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu ou comme le mec, le bon père de famille qui va s'acheter une turbo, qui s'est fait un petit plaisir, tu sais, en se disant qu'il a 560 chevaux ou je sais pas combien, et que quand il sort le week-end, tu sais, il met sa casquette. Il met sa casquette Porsche, il est fier de ouf et puis il va la matraquer, ou alors la semaine, genre il va au bureau, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi je suis là, je vais au bureau comme Taylor. Non mais du moins voilà, après vraiment ce qui m'a marqué, pour en revenir à ça, ce qui m'a marqué comme voiture, et au jour d'aujourd'hui, qui est parti dans un délire de tarifs, mais délirant, c'est la Scuderia. C'est la voiture qui m'a marqué. Bah, le soir où je l'ai acheté, on a failli la cartonner. Ouais, de ouf. C'est la voiture. Après, il y a des très très belles configs de Scuderia, on n'en voit pas beaucoup. Moi, elle était vraiment genre, tu sais, rouge, jante or. Elle était rouge, jante or, avec les bandes or, hein. Ouais, C'est ça. Très belle. Très très belle. Très très belle voiture. Qui avait, mais Ça te manque ça aujourd'hui?
Tu vois, au jour d'aujourd'hui, si là je suis dans un qu'est-ce qu'il fait? Je suis dans un esprit calme, Ouais. mais si je pars dans un esprit où je suis un peu ravagé, tu vois, genre je sens que je suis tendu, ouais, là la Scuderia tout de suite, ça serait, tu vois, un peu la bouchée dans Paris, les gens qui sont un peu oppressants, c'est pas mal. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, une Scuderia dans Paris, c'est top. parfait. Après, ouais, après, tu sais, toutes les voitures sont bonnes à prendre. Moi, ça, et une voiture qui m'a marqué, que j'aimais bien, mais quand je te parle de ça, on avait des upiches. La voiture vraiment qui m'a marqué, vraiment particulièrement, qui m'a fait kiffer, c'était la R32. Cette voiture-là. Parce que maintenant, tu sais, ils font des Golf R, c'est très bien. C'est beaucoup plus cher que nous à l'époque, on avait des. Bien sûr, ah oui. C'est beaucoup plus cher que maintenant. Tu vas regarder, j'en sais rien, n'importe quel Golf, ça vaut 45-50 000 euros. Nous, une R32 à l'époque, t'achetais ça d'occasion, j'en sais rien, ça valait 25 000 euros, 28 000 euros, mais c'était le feu, quoi. Bah, en fait, je pense, il y a deux trucs que je pense. Pour avoir filmé les deux, j'ai Je filmé veux pas les que tu penses. Ouais, je veux pas, frérot. J'ai filmé les deux. Tu vas, toi, le Travelo. J'ai filmé une Golf 7R et j'ai filmé les R32 de l'époque. Je pense que Maintenant, à l'époque, non mais les moteurs des nouvelles, les boîtes, il n'y a plus rien à voir. Ils ont fait des vrais petits monstres. Comme à l'époque, quand tu avais des Audi S3, tu vois ce que je veux dire, c'était. Oh là là. ouais, c'est chaud. Là, on a choisi la bonne heure. Là, on a choisi. Le seul truc que je fais, je joue des palettes. tu jongles des palettes. Non, c'est une voiture, tu vois, la R32, je me souviens, je rêvais de cette voiture en étant jeune, tu vois. Putain, c'était la R32, tu te souviens, la bleue. Toi, tu l'avais achetée en bleu, moi, je l'avais en noir. Ouais, c'était un truc. Putain, de mais fou. quelle voiture? Tu faisais une reprogrammation, un truc, ça faisait 300 chevaux. Mais de ouf. Tu mettais le feu au cul à toutes les 9 Mais de ouf. Après, moi, tu te rappelles, j'avais repeint toute la carrosserie en noir pailleté. Elle était magnifique. Et après, tu l'avais accroché, on l'avait peint à la bombe dans le noir. Ouais, de ouf. Tout ça pour pas que ta mère la voie. Non, moi, je pense aussi, il y a un truc que tu as eu, que tu n'as pas gardé longtemps, mais que tu conduisais comme El Diablo, c'était la GTR. Bah, tu sais quoi, figure-toi, j'en ai eu 2 des GTR. Après, esthétiquement, cette voiture, je l'aime pas. Après, c'est pas délirant au niveau tarif. Moi, j'en ai eu 2. J'en ai une d'origine qui faisait, je sais plus, 500 et quelques chevaux. Et la deuxième, elle faisait 720 ou 730 chevaux que j'avais acheté là. Ouais. Bah, celle qu'on avait essayée et on a fait vomir Taylor dedans. Ouais. C'est celle où il a dégueulé. Il a vomi ses tripes de ville. Ah, il a vomi ses tripes de ouf. Non, ça marchait, mais ça marche bien les GTR. Tu prenais 3,20, 3,30, je sais plus, vitesse de pointe, c'était du n'importe quoi. Oh, ouais. Jusqu'à temps que la boîte elle me reste dans les mains. Bah c'est ça le truc, c'est que les boîtes c'est très fragile là-dessus. Après voilà, moi j'avais les premières versions, c'était les versions, tu sais, Black Edition, je sais plus, avec les trucs rouges. Ouais. Les nouvelles, je sais que je vois pas mal de mecs qui roulent avec des GTR, qui font des prépas, et il n'y a pas de, tu vois, ils ont pas de contraintes avec les boîtes, ces conneries-là. Enfin après, j'en sais rien, je suis pas dans leur voiture. Je pense que t'es tombé sur les Et en premières même temps, séries. je m'en fous. Mais moi, je suis tombé sur les premières séries, genre j'avais la prépa de l'enfer. Je pensais que j'étais le taulier. King of the road. Ouais, genre King of the Barbiche. Je pensais que tout allait bien, frère. Je suis là, j'ai fait, je sais plus, j'avais une reprogrammation, j'avais un stage 2, stage 3, stage 10, je sais plus ce que j'avais dessus. L'autre, je lui ai dit, écoute, fais une prépa, je suis no limit. Je suis no limit, fais tout ce qu'il faut. Et du coup, bah, la boîte, elle m'est restée dans les mains, quoi. Bah, c'est ça le souci. Et par contre, s'il y a bien une chose, au jour d'aujourd'hui, pour un budget, je sais pas combien ça vaut quoi, 50 balles. GTR aujourd'hui Ça vaut 50-60 balles. 50-60, ouais. Pour le budget, rapport qualité-prix, tu te mets à côté d'un 458, tu lui violes le cul. Ouais, tu lui violes le cul. Les Nissan GTR, ça marche très fort, c'est une vraie voiture. Après, c'est vrai que le physique de la voiture, il est très atypique. C'est à peu près comme la Civic dans le sens où soit on va vraiment aimer, soit on va détester. Moi, j'ai pas de mal avec les GTR. Je trouve ça beau. Bah, plus ça va, plus je les aime bien ces voitures. Ouais. Tu vois. Après, j'aime beaucoup moi Nismo, etc. Tu vois. Ça, c'est comme celle que Georges il a essayé. Ouais. Waouh quoi. La Nismo, waouh. Mais non, en tout cas, et avant de quitter l'antenne, tu peux nous raconter le jour où tu as perdu le pot de la M6. Parce qu'il faut savoir un truc. Quand t'es là, tu me filmes la gueule, ce qu'on m'a gagné, c'est cartonné. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, oh, il faut savoir. De girafe, hein. Il faut savoir un truc. C'est que fut une époque, quand on achetait les voitures, la première chose qu'on faisait 2 choses. On commandait un filtre KN, enfin une admission directe, et on mettait une ligne complète en inox. Mais alors attention les gars. À l'époque, on n'allait ni dans les garages, ni faire les reprogs, ni passage au banc. Qu'est-ce qu'on faisait? Le passage au banc, c'était avenue Georges V. Voilà, pour passer le banc, on allait la passer avenue Georges V pour la valider. Et un jour, Anto a acheté un M6. G-Power. Ouais. Il a acheté un M6 G-Power. Alors déjà, M6 G-Power. C'est cet allemand qu'on avait, quand je l'ai récupéré en Allemagne, l'allemand il était par jour.
Il était C'est- complètement fou. Il a passé la M6G Power. Il a quand même sorti, ça fait pas assez de bruit. Le soir même, on a monté tous les deux la ligne complète en inox. Putain, on l'avait coupé à la disqueuse sans démonter la ligne. De souvenir, il y avait 2 tubes et ça faisait un espèce d'Y Ouais, avec un silencieux. ouais. Nous, on avait coupé à même la voiture sans enlever la ligne, sans rien à côté du réservoir qui était full. On avait coupé direct et on avait acheté des tubes de merde, je me souviens, Mais en de inox. ouf. En inox, et le problème c'était déjà une ligne. Là-dessus, non, c'était la voiture était préparée G-Power, donc ça faisait 800 et quelques chevaux, je me rappelle plus. L'échappement, c'était, si je te dis pas de conneries, Eisenman, je crois. Ouais, le mec, il était. En fait, il y avait un truc bizarre sur cette voiture, c'est-à-dire qu'elle était full Arch. G-Power. C'était Arch Ouais. ou un truc Je sais sur plus, Eisenman, je me souviens Toute de ça. la voiture était G-Power de l'intérieur à l'extérieur, du moteur, les jantes, tout. Mais la ligne, c'était, je crois que c'était soit Hard, soit Eisenmine, je sais plus. Ouais. Quand il Toujours m'a dit- est-il. Quand il m'a dit que la ligne lui avait coûté 7000, on s'est fait un plaisir de la couper. Toujours est-il que le soir même, On a perdu le pot. on a perdu le pot. Là, on l'a perdu pour le coup, on l'a bien perdu. Et je me souviens, c'était où ce resto de merde là, C'était avenue Victor Hugo devant chez Boisiz. Devant chez Boisiz, on a perdu le pot. Ouais, on a perdu le pot. Ouais. Et en Je fait, me souviens de ça. quand t'as freiné, je me rappelle que j'ai vu une partie du pot qui nous a devancé. Elle nous a doublé. Elle nous a doublé. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on est arrivé, je me souviens de ça, on a glissé, je crois. Il pleuvait, ou je me rappelle plus, on a glissé. La voiture, elle s'est mise en crabe. Et en fait, on s'est laissé dépasser par les événements. Bah, là, En temps normal, on avait l'habitude de passer. Et la voiture, je la connaissais un minimum. Mais là, on s'est laissé dépasser par les événements. tu la connaissais un minimum, ça faisait 24 heures qu'on l'avait acheté. Comme la GT3 quand j'ai failli t'encastrer la F12. Ouais, de ouf. Le jour où j'ai reçu ma F12, on était en train de faire un petit tour dans Paris pour valider la voiture. Et tu vas fumer par le tour ouvrant. Et le truc, Pas c'est bien. que, et le truc, c'est que bah, moi j'ai pilé à un moment donné parce que je voulais pas passer au rouge. Et toi, t'es arrivé derrière. Ah, Comme je suis arrivé elle- derrière, j'étais à 2 doigts de t'encastrer. Là, je me suis dit, là, la F12 toute neuve, franchement, non. Ça aurait été fatigant. Mais bon, en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux nous rappeler ton Insta, frérot, s'il te plaît? Moi, c'est pour ceux qui me suivent pas, c'est Orlensky. Donc tiré du 6, Je sais pas. Orlinski. Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de le donner. J'ai pas envie. tiré du 6, Orlinski, tiré du 6. Je vais le mettre dans la Ce que tu description de devrais toute faire, manière. c'est donner celui de Taylor à ma place. Je Je vais veux que les aussi- gens l'insultent. Je vais aussi mettre juste en dessous de celui de Taylor. Ouais. Il est très très fort. S'il y a des gens éventuellement qui veulent. C'est pas une plaisanterie parce que Taylor, c'est quelqu'un qui est. Enfin, c'est un ami à nous de longue date. On n'est pas en train de le critiquer. Non, Attention, c'est loin de là. le frère. C'est un très très bon copain à nous. Par contre, si vous avez des projets à lui envoyer, Taylor, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Il fait de la restauration, il fait de l'immobilier, il fait du porno. Il est très branché fanfare, donc que ça soit homme, femme. Nous, on n'a rien contre la fanfare, donc lui, c'est pareil. Homme ou femme ou plusieurs même, il adore tout ce qui est, même pour faire des partenariats, tout ce qui est dentelle, nuisette, il adore ça. Donc, contactez-le. Taylor, il va nous appeler après la vidéo, il va hurler. Taylor, il va dire qu'on est en train de niquer son image alors qu'il est en train de faire du ping-pong avec Jamie Foxx. Non, Taylor, mais il faut qu'il ramène son G là quand même. Parce que j'ai jamais fait encore de classe de G63 et les gens demandent, mais Taylor il refuse de répondre au téléphone. Tu voulais faire le mien jusqu'à temps que je t'ai planté. Ouais, de ouf. Et non, en tout cas, voilà les amis, je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur Instagram, Akram Junior. Et puis voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. C'est une petite vidéo, il fallait la présenter cette caisse parce que déjà Georges il l'avait fait en blanche. Et moi je la fais de cette couleur. Et puis voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt. La bubule. La bibule frérot.